Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Et je voulais vous remercier pour toutes ces vues. Je suis contente de pouvoir transmettre ces messages que je laisse pleinement couler en moi et qui me font grandir et, et qui me font me voir et m'apprécier autrement. Et je suis vraiment heureuse que ça puisse correspondre, que ma fréquence, ma vibration, ma façon de parler, d'être. Je suis vraiment heureuse que ça puisse éveiller en vous, en toi, une, une petite part de, de résonance dans ton âme, dans ton cœur. Je suis vraiment très très heureuse. Et là, ma petite voix, elle me dit ne cherche pas à plaire, reste toi-même. Tu n'as rien ni personne à convaincre. Tu as juste à rester qui tu es et à t'abandonner pleinement à, à cet amour, cette source qui vibre dans ton cœur, qui coule dans tes veines et qui nourrit ton âme, ton esprit, ton corps. Et, et vraiment, j'ai j'ai eu dans la semaine 8 personnes qui se sont abonnées à moi. Alors oui, pour certains, ça serait peu, mais pour moi c'est vraiment beaucoup et c'est vraiment gratifiant. Ça ça me pousse à me à m'ouvrir encore plus à à cette réalité, à ce monde qui vit en moi et qui est partagé à travers moi. On a tous en soi une part de cette source, un, une étincelle qui demande juste à être vue et pleinement ressentie. Et, et voilà quoi. Alors aujourd'hui, pour le début de cette, je sais pas comment appeler ça, guidance, de ce message, de cette transmission,
J'ai été amenée à enlever de mon petit jeu papillon, là où je mets mes mots, ces mots qui m'ont accompagnée depuis bientôt 1 an, qui m'ont aidée à faire le vide, à faire le tri, à m'introspecter, à grandir, à me révéler autrement, à me réveiller, à me bousculer parfois parce que quand on travaille avec certaines vibrations, certains mots, ça fait remonter des choses à l'intérieur qui demandent à être vues, entendues, guéries et, et qu'on doit laisser partir avec amour parce qu'ils ne nous servent plus, mais qu'ils ont été pour nous des enseignants et, et que on doit remercier, remercier tous ces gens qui, consciemment ou inconsciemment, nous ont fait du mal, car ils nous ont fait grandir et ils nous ont fait comprendre qui l'on est, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, et, et que malgré tout ça, je vais vous lire ces mots-là, parce qu'il faut que je le fasse. Ressentiment, dissociation, évitement, rupture, blessure, humiliation, indifférence, déni, traumatisme, colère, oblitéré. On laisse partir toutes ces énergies, toutes ces vibrations et ces ressentis à travers ces mots négatifs. On se détache et on s'autorise à garder le meilleur de tout ce qui nous a fait grandir à travers toutes ces situations. On laisse partir. On revient en soi à cet amour qui nous anime, le cœur et l'esprit, à cette âme qui, chaque jour, petit à petit, pas à pas, nous élève et nous guide sur un chemin doux, léger et créateur. Tellement de choses qui passent. Est-ce que vous avez vu la couleur qui domine votre espace en ce moment? C'est important de regarder parce que ces couleurs qui nous environnent, on n'en prend pas conscience en réalité. Pour ma part, en ce moment, la couleur qui domine dans mon espace euh, personnel, j'ai envie de dire dans ma maison, c'est le rose. Et
Et c'est vraiment le rose, c'est la douceur, c'est la fragilité, c'est c'est se donner du soin, c'est prendre conscience de que l'on a besoin de de s'apporter soi-même cette douceur pour pouvoir se relever et s'épanouir et éclore pleinement. J'ai même été amenée ce matin à aller regarder pour j'aime bien mettre un tableau qui nous accompagne. On n'en parle pas forcément, mais chaque tableau qui est là présent émet une vibration et, et transmet lors de, de la vidéo, par exemple, transmet une fréquence d'alignement. Et là, j'ai été rechercher un tableau que j'avais fait. Et quand j'ai vu la date, parce que c'est pas souvent que je mets les dates en plus, et là, je l'ai fait en 2020. Et, et ce tableau, il était enfoui dans un carton. Et il m'a accompagnée. Et je peux peut-être même arriver à revisualiser certaines. Enfin bref. Et il est rose. Et j'ai vu. Ma fille a fait son anniversaire il y a pas très longtemps et elle avait acheté des bouquets de fleurs en plastique pour mettre sur la table. Et il y a la couleur principale, elle est rose. Et je les ai mis, voilà, derrière moi. Ma brosse à dents est rose. Enfin, il y a plein de petites choses qui font que le rose est ici présent dans ma vie pour me transmettre des messages. Et alors, à l'époque, donc en 2020, ça fait 5 ans. 5 ans, c'est là que j'ai pris le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, de et enfin, on n'est pas là. Il s'appelle Bulle d'imperfection. J'avais noté cette phrase. Spirale des manifestations. Laisse libre cours à ton imagination. Voilà. Il y a des passages dans la vie qui nous demandent beaucoup plus de, de reconnexion à soi et à son cœur. Et les couleurs nous offrent ce, cet espace de guérison. Et la créativité, créer un tableau, créer un objet qui vient dans notre pensée avec des matériaux de récupération ou n'importe quoi, tout ce que l'on peut trouver, tout ce qui pourrait nous servir à extérioriser ce qui doit être sorti de nous à travers une création. Je sais pas ce que je pourrais vous montrer, ce que j'ai sous la main. Là, je suis en train de faire. Alors mon fils s'est moqué, mais c'est drôle, hein, moi j'aime bien. J'ai j'ai commencé à faire une création et voilà. Vous dire ce que ça représente. Pour moi, c'est un arbre futuriste et et mon fils
quand il a vu mon arbre, il m'a dit oui, mais maman, ça ressemble tout sauf à un arbre. Et, et oui, mais dans ma pensée, comme il est arrivé, euh, eh ben, je lui ai dit, c'est un arbre cosmique. Enfin, c'est drôle de laisser parler son esprit et sa créativité. Comme il y a plein de petites choses qui nous font du bien, qui ne coûtent presque rien, et, et ça nous offre un, un bien-être et une satisfaction personnelle parce que ça nous nourrit, parce que ça nous fait grandir, parce que ça nous rend joyeux, parce que à ce moment-là, on incarne pleinement qui l'on est et on ressent une paix en soi. Même si au moment où on va colorier un mandala, on sait que par exemple en art-thérapie ou dans d'autres ou les ergothérapeutes ou enfin voilà, dans d'autres professions, euh, ils se servent de la couleur, ils se servent des matières, ils se servent des formes, de toutes sortes de choses pour pouvoir faire extérioriser le mal-être en soi, pour pouvoir trouver des solutions et éclaircir sa pensée. Et c'est important de faire ces pas-là vers la reconnexion à son moi profond et la reconnaissance de qui l'on est et l'effacement des blessures et des traumatismes qui passent à travers un dessin, oui, prendre un compas et dessiner une fleur de vie ou un mandala ou n'importe quoi que vous puissiez extérioriser ce qu'il y a à l'intérieur de vous et que ce que vous faites au moment vous soulage et vous permettent de de comprendre, d'apprendre, de laisser partir, de guérir, de je vois mon tableau là derrière, par exemple. Je vais le prendre, pardon. Celui-là, par exemple, que j'ai fait il y a quelque temps, euh, il s'appelle Éveil doré parce que je l'ai fait en peinture et que pour la première fois, j'avais fait une toute petite commande parce que j'avais envie. J'ai acheté un petit paquet de feuilles d'or. J'ai dû payer ça 1,80 € et je me suis dit ah bonjour la mouche. Décidément, elle aime bien participer avec nous. Et je me suis dit bah pourquoi pas essayer de toucher à ces feuilles d'or. Et puis pour le prix, voilà, j'ai pas engagé grand-chose. Et en fait, ça a réveillé en moi bah, tout un monde que j'ai travaillé sur mes parts d'ombre à ce moment-là et sur si vous pouvez visualiser, après chacun pourra ressentir les choses autrement. Moi, j'ai visualisé ici, là, un ange, un guide. Et là, des enfants à chaque étape de leur vie qui ont été absorbés et qui ont été formatés par des gens, des esprits qui n'étaient pas
forcément bienveillant. Et il a fallu que je laisse mes parts d'ombre euh, s'évacuer, sortir, et, et cet or, quand au fil du temps que je posais des petits des petits morceaux d'or que je collais, eh bien, j'ai ma vision élar- qui s'est élargie et j'ai pu voir et mettre en lumière et mettre de l'amour dans cette création pour, enfin, ça se fait tout seul en fait. Et à chaque étape de la création de ce tableau, j'avais un sentiment ouais, de renouveau, de renaissance, de tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul. Nous sommes accompagnés depuis toujours. L'invisible nous entoure et il suffit de le laisser être et qu'il puisse réellement prendre pleinement sa place, car c'est là que tout arrive et que tout se transforme et tout devient lumineux. Voilà, c'était un tout petit. Enfin, j'aime beaucoup ce tableau. Il est vraiment inspirant et il m'a vraiment permis de me retrouver à l'intérieur et de me voir comme une bonne personne. Parce que mes intentions sont pures et, et enfin voilà, je suis pas là pour parler de moi. Et au fur et à mesure que de cet éveil doré, j'ai pleuré parfois. Et en signe de nettoyage, de reconnaissance, j'ai mis des toutes petites gouttes transparentes, comme des gouttes d'eau. Ça représente ce nettoyage énergétique que j'ai créé en moi à travers l'invisible et la création de, de ce tableau. Voilà, mon histoire. Et ça passe par des choses simples et qui font tellement de bien. Là, j'ai été amenée ce matin à mettre des boucles d'oreilles que j'ai créées aussi. C'est pas encore la force ni le courage de 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 me lancer en tant qu'entrepreneur en micro-entreprise, pourquoi pas. On me demande de faire ce pas. À l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui s'est produit, mais je, j'ai encore des barrières à faire sauter. J'ai encore des limites qui sont imposées dans mon esprit que je me suis imposée à moi-même. Et
Pour en revenir à ces boucles d'oreilles, elles me font pas penser et aux petites pilules bleues et rouges dans Matrix. C'est vraiment un film révélateur. C'est une initiation et là, pour moi, elle représente l'équilibre entre le masculin et le féminin et ça laisse parler l'originalité, ça laisse parler son âme d'enfant, son cœur. On se relie à quelque chose de pur, de et ce besoin de se reconnecter en soi, à cette paix, à cette douceur, à cette innocence, à ce ressenti dans son cœur de ne pas avoir à plaire, de ne pas avoir à satisfaire qui ou quoi que ce soit à part soi-même, nous révèle la force et ce courage qui nous manque, que l'on a perdu au fur et à mesure que l'on a grandi. Laisse s'installer en toi cette fréquence douce. Laisse se révéler à toi ces gens purs et doux, au cœur rempli d'amour et de bénédiction. Tout est parfait dans l'ici et maintenant. Ne cherche pas à aller plus vite que la musique. Autorise-toi à prendre le temps qu'il faut pour te redécouvrir, pour te laisser être pleinement qui tu es. Ne force rien, ne force pas les choses, ne force pas les gens. Libère, libère-toi. Accepte consciemment de te libérer de tous ces schémas auxquels tu t'es identifié et qui ne t'appartiennent pas. Libère-toi de ces chaînes qui, à un moment donné dans ta vie, t'ont servi à ne pas aller dans des endroits qui ne te correspondaient pas pleinement. Tu n'as pas été retiré de ces endroits par hasard. Chaque endroit, chaque situation qui se présente sur notre chemin et dont les portes ne s'ouvrent pas, ce n'est pas pour te punir, ce n'est pas pour te
pour te faire te sentir incompris ou malheureux. Ces portes qui ne se sont pas ouvertes étaient une protection que l'invisible auquel tu es relié depuis toujours et pour toujours a mis cette ou ces portes fermées sur ton chemin parce que tu as plus à donner. Tu peux tout transformer. Tu as cette capacité en toi d'illuminer la vie des autres. Par ton humilité, par ta simplicité, par ton cœur aimant, par ton sourire, par ta voix, tu es en capacité de transmettre ouf, des vibrations fortes, des sensations intenses qui permettent à l'énergie de circuler, cette énergie qui est tout, cette énergie qui t'anime, qui t'aligne, qui te fait vivre, qui te fait vivre, qui te fait vibrer en toi. Elle est la porte. Tu es la porte. Tu es le chemin. Tu es cette source. Tu es et tu mérites beaucoup plus que ce que tu demandes de recevoir. Voilà pourquoi certaines portes ne s'ouvrent pas, car tu es et tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Wow. On termine sur une petite création et je vous laisse. Il y a plein de messages qui sont passés aujourd'hui. Je vais les réécouter parce que euh, parfois je regarde une des vidéos comme hier, j'ai regardé une vidéo parce que j'ai eu un commentaire d'ailleurs qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et j'étais très heureuse et ça m'a fait sourire même. Et en fait, je me rends compte que ces canalisations-là et cette vidéo-là, il y a beaucoup de choses que je ne me souvenais plus. Et c'est ça qui est riche de
c'est de laisser passer ces messages sur l'instant présent et retourner dans cet espace pour visualiser et se réimprégner, se réapproprier et encoder en soi euh, des petites je sais pas comment expliquer, mais enfin, en tous les cas, je me souvenais pas, pas de ce qui avait été dit à certains moments. Voilà, j'arrive pas à l'expliquer en fait. Et, et en tout cas, j'ai adoré regarder cette vidéo parce qu'en fait, je m'aperçois que je sais qu'il faut pas se comparer et je me compare à personne. Mais quand j'étais en chemin d'éveil, d'évolution et en recherche de moi-même, j'ai été sur beaucoup de cartomanciennes, de tarologues, enfin voilà, de, de vidéos qui m'enseignaient à retrouver une part de moi. Et, et en fait, tout est daté. Et puis tout est, comment je pourrais dire? Ouais, c'est daté. Euh, Il y a toujours soit un mois, soit un jour, soit... Mais c'est ça qui est dommage, c'est que on peut arriver sur une vidéo qui a été faite il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans. Ça m'est arrivé d'aller regarder des enseignements et la vidéo avait été tournée il y a 5 ans ou il y a 10 ans et sans mettre de date dans notre vidéo, je trouve que ça laisse un espace ouvert. On ne ferme pas cet espace en y mettant un jour ou une date ou une année. Et c'est ça qui est, pour moi, hein, chacun sa vérité, hein, chacun son ressenti. Et pour moi, je trouve que ne pas parler en termes de temps, bah, c'est important. Parce que même si on y retourne dans une semaine, dans un an, dans 10 ans, on saura absorber et, et intégrer l'énergie qui a été transmise dans l'ici et maintenant. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais bon. Ah, voilà. En tout cas, je vous remercie sincèrement. Et je remercie la source, je remercie le ciel, je remercie l'univers, je remercie le soleil, je remercie notre terre, je remercie mes enfants, je remercie mon compagnon, je remercie toutes ces belles, choses simples et tout l'amour qui m'est donné chaque jour et tout ce que je peux donner chaque jour, c'est vraiment énorme. On reconnecte aux facettes de son être, de sa multidimensionnalité et on accorde sa fréquence sur les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs des chakras, les couleurs de la nature, les couleurs de la vie, les couleurs de tout est couleur, tout est vibration, tout est énergie, tout est coloré d'amour et de joie, de paix et de transformation pour notre évolution, pour notre co-création de ce monde qui est magnifique, magique, exceptionnel, doux. Ah, on a du rose aussi partout.
Je vous envoie plein de douceur. Je vous envoie plein d'amour et de bénédictions comme toujours et en tout temps. Et je vous souhaite une belle journée et je vous remercie encore pleinement de tout mon cœur d'être là, présent, dans l'ici et maintenant. Et surtout, pensez à vous prioriser et, et laissez-vous être pleinement qui vous êtes parce que vous êtes, tu es quelqu'un de bien.